une Française qui habite Angers, a interrogé le pape François. Comment avez-vous ressenti l'appel à devenir prêtre? Voici sa réponse. Je ne l'oublierai jamais. J'avais 17 ans, c'était le 21 septembre 1953. En Argentine, le 21 septembre est la journée de l'étudiant, et je m'apprêtais à partir en pique-nique avec mes camarades. Je suis passé devant l'église de Saint-José de Flores et j'y suis entré. J'étais catholique, j'étudiais la chimie pour devenir médecin. Je suis donc entré et là j'ai vu un prêtre que je ne connaissais pas. Il s'est installé dans le confessionnal et j'ai senti alors comme une impulsion à me confesser. Je ne sais pas ce qui s'est passé ni combien de temps a duré cette confession, mais je me suis relevé, je suis rentré chez moi et je me suis progressivement rendu compte que Dieu m'appelait. J'ai poursuivi le cours de ma vie normale, l'école, les amis, le travail le matin, dans un laboratoire. Mais en 1956, 3 ans plus tard, donc, je suis entré au séminaire. J'avais 20 ans. Je veux rendre témoignage de ce prêtre que je ne connaissais pas. Il avait d'abord été acteur de théâtre. Il était à Buenos Aires pour soigner une leucémie. 10 mois après notre rencontre, il est mort. C'est lui qui m'avait guidé. C'est lui qui m'avait aidé. J'avais en effet continué à le voir. Après son enterrement, je suis rentré chez moi et j'ai pleuré, pleuré. Je me sentais dans un état d'angoisse, dans un sentiment d'abandon. Je me rappellerai toujours ces larmes. Ensuite, les choses sont allées lentement, mais la certitude est née ce jour du 21 septembre 1953, la certitude d'un cadeau. Georges Bergoglio, futur pape François, deviendra prêtre jésuite. Élu pape en 2013, il invite à de nombreuses reprises à vivre aussi le sacrement de la confession. Voici des extraits. Trop souvent, nous pensons que la confession consiste à aller vers Dieu, la tête baissée. Mais ce n'est pas d'abord nous qui revenons au Seigneur, c'est lui qui vient nous visiter, nous combler de sa grâce, nous réjouir de sa joie. Se confesser, c'est donner au Père la joie de nous relever. C'est le Seigneur qui, comme chez Marie à Nazareth, entre dans notre maison et apporte un émerveillement et une joie inconnue jusqu'alors, la joie du pardon. Dans l'Écriture, lorsque Dieu se présente à qui l'accueille, il aime dire « N'aie pas peur ». Il le dit à Abraham, à Jacob, et ainsi de suite jusqu'à Joseph et Marie. Par une belle phrase inscrite sur un confessionnal au Vatican, saint Augustin s'adresse à Dieu. S'éloigner de toi, c'est tomber. Revenir à toi, c'est se relever. Demeurer en toi, c'est exister.